très bonne fête. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de l'Inde au Sénégal, Monsieur l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté indienne au Sénégal, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et qualités, j'ai l'insigne honneur de représenter le Président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à cette cérémonie solennelle de célébration de la fête nationale de la République de l'Inde et de vous transmettre les chaleureuses salutations qu'il adresse aux plus hautes autorités indiennes, notamment Son Excellence Madame Droupadi Murmu, Présidente de la République de l'Inde, et le Premier ministre, M. Narendra Modi. Je voudrais y associer celle du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de l'ensemble des membres du gouvernement du Sénégal et du peuple sénégalais, qui, par ma voix, expriment leurs vœux ardents de paix et de prospérité au peuple indien ami. Ma présence parmi vous témoigne du dynamisme de notre coopération et des solides liens d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis l'établissement en 1962. Les relations diplomatiques entre le Sénégal et l'Inde, elles ne cessent de se réinventer conformément à la volonté politique des deux gouvernements d'élargir le partenariat à des secteurs stratégiques, notamment la médecine, l'industrie pharmaceutique, l'agro-industrie et la sécurité alimentaire, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation, l'industrie du textile, pour ne citer que cela, afin de l'adapter aux nouveaux enjeux globaux. En effet, les relations sénégalo-indiennes couvrent de larges domaines de coopération, dont les grandes réalisations peuvent contribuer à l'amélioration du bien-être de nos peuples. Emblématique de la coopération sud-sud, la relation sénégalo-indienne est fortement marquée par une grande confiance qui se traduit par la signature de nombreux accords économiques et financiers et des échanges commerciaux en forte progression. La relation qui lie Dakar et New Delhi est assurément la manifestation d'une volonté qui existe de part et d'autre de développer une coopération rénovée, bâtie sur des ponts solides, susceptibles de créer des liens d'interconnexion entre les peuples, gage de partenariat sud-sud ambitieux, résilient et face aux chocs exogènes et vecteur de progrès économique et social, pour atteindre des objectifs communs de développement durable. Pour ce faire, nos deux pays ont impulsé une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale afin de consolider les acquis et de prendre en considération les priorités respectives, tout en investissant dans les secteurs émergents comme le numérique et la technologie de pointe. Le sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui se tiendra à New Delhi du 16 au 20 février 2026 sur le thème « Les personnes, la planète et le progrès » témoigne de l'influence grandissante de l'Inde en tant que hub technologique et porte-étendard des pays du Sud global sur la question. Cet événement s'inscrit en droite ligne du programme New Deal technologique lancé en février 2025 sous l'égide de Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République. Cet ambitieux projet d'investissement de plus de 1000 milliards de francs CFA vise à renforcer la souveraineté numérique du Sénégal avec pour objectif un taux de connectivité de 95% sur le territoire national, à favoriser l'inclusion, à créer plus de 350 000 emplois et de faire du numérique un moteur de transformation
économique et sociale. Considérée comme la quatrième économie mondiale et réputée pour son savoir-faire et de son expertise avérée dans plusieurs domaines, l'Inde constitue une source d'inspiration pour les économies émergentes, en particulier pour les pays africains. Pour le cas du Sénégal, je voudrais rappeler que l'agenda national de transformation Vision 2050 offre d'énormes opportunités de coopération dans des domaines prioritaires que les secteurs privés des deux pays pourraient explorer pour tirer plus de profit des potentialités de notre coopération. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, sur les plans économiques et commerciaux, il sied de relever que l'Inde est devenue aujourd'hui le premier fournisseur de riz brisé du Sénégal et son troisième partenaire commercial en termes d'exportation, pour un volume d'échange de près de 660 milliards de francs CFA. De même, plusieurs projets communs ont été lancés, tels que les programmes d'autosuffisance en riz, d'un montant de près de 32 milliards de francs CFA, le projet de développement et de modernisation de la pêche, le projet de mise en place d'une usine moderne de fabrication d'engrais, d'une capacité de production annuelle de 500 000 tonnes. Et les résultats de ces projets d'envergure ne peuvent être visibles que grâce à une conjonction des efforts à l'échelle mondiale pour une croissance économique durable et inclusive, susceptible de créer de la richesse et d'améliorer le bien-être des populations. Ils sont surtout tributaires d'un environnement géopolitique apaisé, d'un cadre multilatéral de coopération sécure et respectueux des intérêts de chaque pays, car sans la paix et la stabilité internationale, nos pays restent exposés aux défis d'un monde unipolaire, aux menaces sécuritaires, aux idéologies extrémistes et à toutes les violations des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, mettant en péril la dignité humaine. Je ne doute point que la tenue de la prochaine commission mixte entre nos deux pays sera l'occasion de passer en revue la coopération bilatérale et de discuter des moyens et mécanismes à mettre en œuvre afin de renforcer le partenariat dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la défense et de la sécurité et dans d'autres secteurs porteurs de croissance pour l'économie mondiale. En outre, les performances remarquables de notre partenariat constituent, à bien des égards, le soubassement de notre collaboration dans les instances multilatérales, fondées sur le respect des principes de solidarité et de responsabilité partagée face aux défis mondiaux et une parfaite convergence de vues sur des questions d'intérêt commun. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans vous renouveler la disponibilité des hautes autorités sénégalaises à œuvrer de concert avec le gouvernement indien pour faire de la relation Sénégal-Inde un modèle de partenariat solide orienté vers l'avenir. Sur ce, je vous réitère toutes mes félicitations, vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une excellente